des choses, je voudrais me féliciter du travail qu'il y a sur place. J'avais fait une précédente visite pour voir le niveau d'exécution des travaux. Ce niveau est actuellement assez avancé. C'est un signe que nous aurons sans doute, dans les nouveaux délais qui sont définis, un bijou architectural qui va sans doute satisfaire aussi les populations de Saint-Louis et les usagers de la justice. Donc c'est un sentiment de satisfaction que j'exprime. Nous avons discuté pour un réaménagement des délais. Nous espérons que d'ici le mois de juillet, Saint-Louis aura un bel édifice qui prendra cette forme. Vous avez vu le béton, mais vous voyez bien que sur le plan esthétique, sur le plan fonctionnel, sur le plan utilitaire, nous aurons un très beau palais de justice. Un palais de justice où il y aura le tribunal de grande instance de Saint-Louis, le tribunal d'instance et la cour d'appel. Le regroupement de toutes ces juridictions en ce lieu est l'expression de la volonté du président de la République Macky Sall de rapprocher les justiciables de la justice et de faciliter leur accès à la justice et de faire en sorte que la justice soit efficace et performante et surtout au service des justiciables. Donc nous avons espoir que ces délais sera respecté et que Saint-Louis pourra avoir ce bâtiment qui va servir la justice et les hommes et les femmes qui la servent. Je pense aux magistrats, aux greffiers, aux secrétaires, à tout l'ensemble des travailleurs de la justice qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, les avocats, également les huissiers, les notaires, tous qui pourront dans des conditions meilleures venir travailler, venir donc défendre leurs dossiers et juger. Et je pense que cela marque la volonté du gouvernement de faire en sorte que une réponse soit donnée en ce qui concerne les infrastructures judiciaires, parce que la modernisation de la justice passe d'abord par la modernisation des infrastructures. Ce bâtiment fait suite à l'inauguration de la cour d'appel de Thiès, et aussi du palais de justice de Kaolack, et bientôt du palais de justice de Ziguinchor. Oui, le plus simplement du possible. Vous savez, tous les contrats prévoient que lorsque vous avez un engagement, que cet engagement, vous devez le faire dans un délai et dans telles conditions. Mais si vous ne respectez pas ces délais, alors l'engagement peut être rompu, le contrat peut être rompu. Alors ce projet que vous voyez est un projet très important. Monsieur le Président de la République Macky Sall, il tenait beaucoup. C'est un investissement qui va faire 2,5 milliards. C'est énorme. Et nous avons un financement de l'Union européenne à hauteur de 1 milliard. C'est l'État du Sénégal qui va mettre 1,5 milliard. Ceci, c'est pour atteindre l'objectif de modernisation de la justice. Rendre la justice accessible et la rendre aussi à proximité des populations et surtout faire en sorte, faire baisser son coût parce qu'on n'aura pas à se déplacer loin pour avoir de la justice. Cela me paraît être important. L'autre objectif, c'est qu'à l'intérieur, les magistrats, les greffiers, les personnels judiciaires, les travailleurs de la justice puissent travailler dans le confort et dans les meilleures conditions. C'est parce que, alors, nous pouvons en ce moment atteindre les objectifs d'une justice performante et d'une justice efficace. J'ai les de 7 mois, le délai du mois de juillet, c'est-à-dire que le 7e mois de cette année, et sans doute nous serons là alors pour inaugurer ce bâtiment. C'est un espoir que nous avons et nous encourageons l'entrepreneur qui est un patriote, qui est un Sénégalais et qui fait du bon travail et qui a déjà fait ses preuves ailleurs, qu'il le fasse
en engageant beaucoup de personnes et même à faire des quarts de nuit pour que les gens travaillent des équipes de jour et de nuit, de manière à ce que le nouveau délai que nous avons réaménagé et que nous avons consensuellement arrêté, que ce délai soit respecté.